No. Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la création d'un caisson pour votre imprimante. Alors oui, je sais, d'autres l'ont fait, je n'innove pas, mais je pars du principe que vous aimez comparer les différents avis avant d'acheter n'importe quel produit, donc ça va être le cas ici. Donc commençons par le commencement. Quelle est l'utilité d'un caisson? Eh bien en fait, tout va dépendre de la finalité. Personnellement, je souhaitais pouvoir imprimer tous les types de matériaux disponibles en termes de filaments, que ce soit l'ABS, le PETG, le PLA bien sûr, l'ASA et que sais-je. Sans prendre en compte les différentes buses éventuellement à acheter, le problème des impressions de différents matériaux se base sur les émanations de particules plus ou moins fines, qu'elles soient olfactives ou nanoparticules nocives pour la santé. Il va falloir pouvoir les isoler pour mieux les filtrer. Alors en l'occurrence, avec le PLA et le PETG, a priori, d'après ce que disent les fabricants et la communauté d'imprimeurs, c'est que ça ne dégage pas de molécules nocives. Mais un récent article paru sur 3D Native, qui est très intéressant, parle du contraire justement. On a tendance à croire que si on ne sent rien, c'est sans danger, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur que c'est inoffensif. On a bien rajouté une odeur au gaz domestique qui par essence est inodore pour éviter tout risque d'asphyxie et d'explosion. Bref, je ne suis pas là pour faire des polémiques, on va partir du principe que le PLA et le PETG sont inoffensifs à long, moyen et court terme. En revanche, l'ABS, lui, et sans doute d'autres matériaux, mais principalement l'ABS, on en parle le plus souvent, dégage une odeur désagréable d'abord, et des particules fines, voire des nanoparticules, telles que le styrène, qui est réputé cancérigène. De plus, l'ABS est très sensible aux variations de température durant l'impression, qui favorisent le décollement des couches, qu'on appelle le warping. Dans ce cas, il faut trouver un moyen d'isoler ces particules nocives et se prémunir des courants d'air. Et c'est là qu'intervient un caisson principalement. Vous avez des caissons basiques, le petit cube, enfin le cube, qu'on construit autour de son imprimante, sans aération, rien du tout. Ça va contenir les particules, ça va éviter des courants d'air, et puis à la fin de l'impression, on ouvre le caisson, on ouvre la pièce dans laquelle il est, on ouvre les fenêtres, on ventile 1 heure, 2 heures, ou sinon carrément on prend le caisson et on le met à l'extérieur pour le ventiler. Vous avez le deuxième type aussi de caisson, qui est un peu plus évolué, qui lui sera muni d'une ventilation qui va permettre de renouveler l'air à l'intérieur de l'imprimante, mais il ne faut pas qu'elle soit trop puissante non plus pour éviter des gros courants d'air à l'intérieur, et éviter aussi que votre imprimante force en permanence pour atteindre les températures demandées, ce qui va faire grimper votre facture d'électricité. Les molécules indésirables sont ainsi évacuées à l'extérieur et on a une température constante à l'intérieur du caisson. C'est la solution qu'on voit le plus souvent préconisée, je trouve, au gré de mes pérégrinations sur le sujet, car c'est un bon compromis, pas trop galère. Seulement, moi j'ai une petite fibre humaniste et planétaire, et la solution de ce qui est nocif, je le prends, je le mets à l'extérieur, et Dieu et les copains se chargeront du reste, ne me plaît pas trop. Je préfère isoler les molécules et pouvoir les filtrer, c'est-à-dire les bloquer quelque part, et ensuite c'est moi qui les mettrai à la déchetterie, ou voilà. Donc moi je vous propose une solution d'un caisson, je dirais dernière évolution, on dirait un truc Pokémon, où c'est le même type que le caisson de deuxième génération, sauf que on ajoute un filtre à la ventilation. Certes, c'est la solution la plus onéreuse, ça je reconnais. Moi personnellement, j'ai décidé de mettre un petit peu d'argent de côté en attendant de pouvoir mettre au point ce caisson et de ne pas imprimer tous les matériaux que je voulais. Donc le but, c'est d'avoir un filtre qui au mieux filtre les particules jusqu'à 1 micromètre, mais ça revient quand même très cher. Vous allez voir des mains baladeuses envahir votre portefeuille. Moi j'ai choisi le compromis d'avoir un filtre qui barre la route aux particules jusqu'à 2,5 micromètres. C'est déjà ça. Sinon vous avez une solution qui existe sur le marché mais qui est je trouve très onéreuse encore, c'est la solution aux Impure. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je vous rassure,
mais sachez qu'elle existe. Je vous invite à aller voir leur site et le principe de fonctionnement. Enfin, il y a deux autres intérêts non négligeables aux caissons. C'est l'isolation thermique pour votre pièce, parce que imprimer, surtout en été, avec les grosses chaleurs et la canicule, ça fait monter assez rapidement la température dans la pièce, surtout si vous imprimez du PETG ou de l'ABS où le plateau chauffant monte à 90, 100, 110 degrés, les buses à 240, 250. On finit ruisselant si c'est une pièce dans laquelle vous vivez, vous avez l'habitude de travailler par exemple. Et il y a aussi l'isolation phonique, et ça c'est pas le Guero Loco qui va me contredire, parce que ça va isoler le bruit de votre imprimante qui fait souvent du bruit à cause des vibrations. Après, je reconnais que le bruit compensé de votre imprimante est rattrapé par le bruit de votre ventilation, car il faut un gros ventilateur quand même pour renouveler l'air, et lui-même fait du bruit. Pour ce qui est des inconvénients autres que les questions d'évacuation des particules nocives, nous avons la montée en température de vos pièces électroniques de votre imprimante, auquel il faut trouver une solution, à moins que vous souhaitiez réduire drastiquement leur durée de vie. Il y a l'encombrement aussi, parce que ça prendra forcément plus de place que votre imprimante. Voilà un petit peu pour ce qui est des bases, savoir sur l'utilité d'un caisson. Passons maintenant à comment construire, utiliser un caisson. Donc le caisson que vous voyez derrière moi, il est dédié aux imprimantes de gabarit de la Prusa, en l'occurrence celle que j'ai, une Prusa i3 MK3S, pardon. Mais si vous êtes un peu concepteur 3D, que vous avez du temps devant vous, en reprenant les liens des objets 3D que je vous mettrai dans la description, vous pouvez tout à fait l'adapter à des imprimantes de plus gros gabarit. Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas moi du tout qui ai conçu ce caisson-là. C'est un certain Andrzej Strytecki qui a l'habitude de poster sur les forums de Prusa, qui a mis au point tout un mode d'emploi, comment construire son caisson, ainsi que les objets 3D. Donc vous l'aurez dans la description. J'ai suivi scrupuleusement le mode d'emploi qui est bien expliqué, donc je ne vais pas refaire une vidéo sur comment visser des pièces, sachant que je ne vois pas spécialement l'intérêt. Vous avez le résultat final derrière moi, c'est déjà pas mal. Sachez que vous en aurez pour 170 heures d'impression. De préférence, optez pour du PETG que du PLA, car ce sera plus résistant à la température et à la mécanique. Si vous avez la possibilité de l'imprimer en ABS, c'est pas plus mal non plus. Bien sûr, je suis un peu perfectionniste et amoureux de la conception 3D, donc j'ai rajouté ma petite Space Simo. On verra toutes les upgrades que j'ai fait en plus du caisson. On vient de voir la généralité sur un caisson construit. Maintenant, on va voir comment améliorer un caisson et comment l'utiliser. Pour cela, on va utiliser la caméra embarquée. C'est parti! Alors, la première chose à savoir, c'est que les tables LAC d'IKEA, comme celle-ci que vous voyez là, ont un intérieur en nid d'abeille cartonné, ce qui favorise grandement la sonorisation des vibrations de quelconque, donc notamment de votre imprimante. Donc c'est pour cela que une des premières choses que j'ai faites, ça a été d'ajouter un petit lit de polystyrène. Donc on a 2 couches de polystyrène et une couche de mousse anti-vibration qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, qui est souvent dédié aux machines à laver et autres. Et puis j'ai trouvé aussi sur Thingiverse un modèle d'un type qui a fait des modélisations d'absorption de vibrations. Et donc j'ai ce modèle de petit pied à ressort que j'ai imprimé en PLA. Et effectivement, au niveau vibration, j'ai vu une nette différence. Là, en l'occurrence, vous entendez la Prusa faire du bruit parce que j'ai fait des upgrades et il y a quelque chose qui vibre. Il faut que je trouve quoi. Mais normalement, elle fait beaucoup moins de bruit. Ensuite, ce qui n'est pas, bien sûr, dans le projet de Andrzej, c'est les bandes LED que vous voyez ici de part et d'autre, avec un petit fil, hop là, que je fais passer derrière, ici qui alimente et qui redescend en bas.
Et ici, au pied de ce pied-là, dans l'impression 3D, il y a un trou qui permet de faire sortir les fils. D'ailleurs, je vais plutôt vous montrer ce que le caisson, on va dire, contient, le mode d'emploi. Donc on a toutes les parties noires ici, qui rajoutent au moins entre 5 et 10 cm ici en bas. Ici aussi, les plaques de plexiglas sont à acheter bien sûr, mais toutes les cotes sont dans le mode d'emploi. On a donc le plateau en haut qui est amovible. On peut le voir ici avec un pied à dents, différents crans. On a ici un creux permettant de mettre des outils. Ici on a le trou qui a été découpé dans la table, mais ça c'est parce que c'est un caisson qui est aussi dédié au module de gestion de multifilaments de la Prusa. Mais si vous ne l'avez pas, ça peut être sympa quand même, parce que moi j'en ai profité pour mettre mon détecteur de fumée Xiaomi, qui au passage est moins cher que ceux qu'on trouve sur le marché français. Et en plus, il n'y a pas besoin de payer un abonnement quelconque pour avoir des notifications sur son téléphone portable en cas d'alerte. Voilà pour ce qui est du caisson, à proprement parler. Alors j'ai rajouté, donc vous avez vu mon détecteur de fumée, ici un petit détecteur de température et d'humidité pour voir un petit peu l'évolution au cours de mon impression. Ça c'est ce qui est pour l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié l'extérieur. Pour ce qui est de l'extérieur, ici on a bien sûr le portant de 5 bobines pour le module de gestion de multimatériaux, qui est bien sûr fourni dans le mode d'emploi. Ici c'est le tampon aussi qui est vendu avec le gestionnaire de multimatériaux. Il y a juste 2 pièces qui ont été rajoutées et modifiées dans le mode d'emploi pour pouvoir le fixer, justement le visser à la table. Maintenant on va passer justement à l'aération, qui est le module assez important quand même d'un caisson. En l'occurrence ici vous voyez l'entrée d'air, enfin l'entrée ou la sortie, ça dépend comment on le voit, à l'intérieur du caisson. Et ici, là, dans ce mini caisson là, un petit cube, j'ai mon ventilateur. Alors on va revenir ici. Ici j'ai décidé d'avoir un module qui se fixe, comme ça je peux créer et implémenter de nouveaux outils, enfin de nouveaux modules. Là en l'occurrence c'est juste une entrée d'air à laquelle je peux rajouter ici ce petit rond de fibre de carbone. Je rajoute la bague en dessous. Vous voyez qu'il y a des petits ergots là. Voilà. Je vous mettrai aussi, si vous le désirez, le modèle de cette aération là. Donc là je peux visser ce module là. J'en ai créé un autre pour me rapprocher justement de la solution Zimpur dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est ici, je ne vais pas le visser là parce qu'il faut que je ferme la caisson, mais on se retrouve avec le module comme ça et un tuyau en silicone qui va d'ici jusqu'à ce petit truc là. C'est une aspiration au niveau de la buse directement. D'ailleurs sur le site de Zimpur vous avez des modèles pour la majorité des imprimantes 3D vendues sur le marché. Voilà, maintenant pour ce qui est de l'aération à l'extérieur, donc j'ai mon pied sur lequel j'ai mis un petit peu de silicone pour éviter les vibrations. J'ai ma sortie qui s'adapte à n'importe quel tuyau d'évacuation style VMC, double flux et compagnie. Et j'ai mon ventilateur qui est sous le cache là. Je le retire. Hop là. Voilà. On le voit ici. Je peux le retirer et le retourner pour inverser le flux d'air. On verra tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça et à quoi ça me sert. Alors, bien sûr, au bout de mon tuyau de VMC, j'ai aussi conçu ce module-là. En fait, j'ai acheté cette recharge de filtre sur Amazon qui correspond à un filtre à air tout simple de mobile et qui filtre des particules jusqu'à 2,5 micromètres. J'ai conçu cet adaptateur. Et là, je l'ai isolé avec du scotch aluminium, mais normalement cette partie-là se dévisse pour pouvoir le sortir.
J'ai mon petit coude parce que pour le moment, je n'ai pas de tuyau VMC qui va me permettre de le mettre directement sur le module d'aération. Un petit peu de silicone pour isoler. Mais sinon, j'enlèverai ce coude et le tuyau viendra se plugger ici directement. Et ça sera directement la sortie vers l'extérieur. Pour ce qui est des particules de 1 micromètre que je ne pourrais pas, que je pourrais pas filtrer, que j'éjecterai à l'extérieur. Donc voilà pour ce qui est la partie filtration de l'air. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de virer l'électronique. Alors pour ça aussi, sur la Prusa, je vous mettrai les liens aussi en description. Il y a JLTX qui a sorti une solution Taurus. Donc Taurus, je sais pas pourquoi il a pensé à ça, mais c'est une solution qui upgrade l'axe des X. Il fait aussi l'axe des Y. Voilà. Et puis il a aussi le bras de renforcement qui remplace en fait ici, normalement c'est l'alimentation de la Prusa qui remplace. Et moi je me suis inspiré de ce design là pour concevoir le bras à gauche, parce que ça il ne l'a pas fait, qui va permettre de renforcer l'absence de la carte mère qui normalement se trouve à cette place là. La carte mère que l'on retrouve ici à gauche, que j'ai placée à l'extérieur, on voit dans le fond un ventilo qui tourne. D'ailleurs je vais me rapprocher là, voilà. Donc je l'ai mis à l'extérieur, comme ça elle ne chauffe pas trop. Elle est ventilée par un petit ventilateur de PC que j'ai recyclé. Et puis j'ai rajouté, j'ai percé ma plaque de plexiglas, j'ai acheté des rallonges, mais c'est une solution temporaire parce que je ne suis pas fan de ce fatras de fils, de ces boucles, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit très très bon, mais bon pour le moment ça marche. Ce ventilo de PC est relié, ainsi que les LED, est relié à une alimentation de PC que j'ai ici, que j'ai recyclé, à laquelle j'ai rajouté une carte ATX, enfin de prise ATX, qui permet d'avoir du 5, du 12 volts et du 3,3 volts. Ici j'ai gardé les prises, et ici on retrouve mon interrupteur de ventilateur. D'ailleurs si vous voulez entendre le bruit, voilà, là on est en 12 volts. Si je passe en 5 volts, c'est nettement moins brillant. Par contre, la ventilation est moins grande. Bref. Et donc là, en dessous, ici, on retrouve l'alimentation de la Prusa. Ça, c'est aussi dans le mode d'emploi vendu avec... le mode d'emploi du caisson. Sachez que j'ai terminé ce caisson assez récemment, donc je n'ai pas trop de retour d'expérience sur ce caisson, mais j'ai de bonnes pistes quand même à indiquer. Pour ce qui est des impressions de type PETG, c'est vraiment nickel. L'isolation thermique me permet de baisser un peu les températures du plateau, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est du PLA, j'ai de grosses difficultés pour le moment, surtout avec les fortes chaleurs et la montée en température du caisson. Ça ramollit sans que ça soit très perceptible au doigt le filament. Et les entraînements, les roulements d'entraînement de l'extrudeur vont glisser un petit peu dessus, vont le rogner, le mordre jusqu'à ce qu'il ne s'entraîne plus du tout. Donc je me retrouve avec une moitié d'impression pas finie. Et une imprimante, enfin la tête de la buse qui est à 5 cm au-dessus de mon impression et qui crache rien. Donc je pense que c'est aussi accentué par mon module de multifilament parce que ça rajoute pas mal de longueur de tubes PTFE qui certes ce sont des tubes à très faible friction mais il y en a quand même. Donc ça rajoute un peu plus de frottement et un peu plus de longueur à tirer. Donc ça c'est en cours de réglage. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis mon ventilateur qui est amovible, que je peux retourner justement pour apporter de l'air dans le caisson et non pas l'extraire. Je compte tester ça pour voir si ça résout mon problème de trop haute température dans le caisson. Pour l'ABS, je pense que je vais avoir aucun souci, notamment avec mon filtre, avec le double filtre à charbon à l'entrée et à la sortie. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour de l'utilité et comment construire un caisson. Maintenant, on va passer à la conclusion. Donc au final, qu'est-ce que je retiens d'un caisson?
C'est un indispensable pour tout ce qui est impression type ABS ou tout type de matériaux équivalent, qui a des dégagements de particules nocives ou olfactives, ou les deux, qui a besoin d'une température constante à l'intérieur lors de l'impression plutôt. Ça, c'est vraiment nickel, c'est ce qu'il faut retenir. Pour ce qui est des autres matériaux, c'est un plus, mais pas indispensable. Petit astérisque pour le PLA, où il faut faire attention aussi à pas trop monter haut en température. Pour moi aussi, un gros point qui rejoint le premier point important, bien sûr, c'est la santé de votre foyer et de votre entourage. Car ne pas filtrer les particules, c'est vous mettre en danger, vous, vos proches ou vos animaux domestiques. Et ne pas les filtrer, même si on les éjecte à l'extérieur, et bon, c'est déjà quelque chose pour vous, c'est un premier pas. Mais il y a un deuxième pas à faire selon mes convictions à moi. Enfin, le petit plus Périgioni que je vais rajouter, c'est que avoir une température stable et relativement haute dans votre caisson va faire en sorte que votre imprimante va pousser moins souvent le courant pour maintenir sa température. Donc, je pense que c'est un petit impact sur votre facture d'électricité. À vérifier tout de même, voir si c'est négligeable ou non. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai présenté est imprimable, que je vous ai mis les liens dans la description, sauf peut-être pour le portant de mon imprimante PC que j'ai recyclé. Mais si vous voulez vraiment la voir, vous EMP et je vous enverrai le STL. Si vous voulez me soutenir, ça sera avec un grand plaisir qu'on va se retrouver sur mon Tipeee. Et puis sinon, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à vous de m'avoir suivi. Ciao ciao.